Elle voyait son avenir à Dieu, mais le choc fut intense. Âgée de 28 ans, Hélène est une jeune femme au parcours atypique qui débuta ses études à l'âge de 4 ans. C'est à 26 ans, après 22 années d'études, qu'elle obtiendra son Master 2 en sociologie et une licence en droit. Dans l'effervescence, comme tout diplômé de ce grade, elle commencera alors à rédiger des jalonneurs, ainsi qu'à dresser son CV, qui, comme on le sait, est le condensé des compétences académiques et professionnelles. Cependant, la recherche du boulot se fera longue pour notre chère Hélène. Incident après avoir dépensé d'importantes sommes d'argent, soit 1 million à la fois, pour acheter sa place au concours, comme le dit vulgairement, ensuite pour des chemises cartonnées, des documents à légaliser, des impressions et divers pots de vin ci et là, offerts aux arnaqueurs du monde de l'emploi, le résultat sera toujours le même. 0 emploi au compteur. C'est alors qu'elle finira par perdre espoir. Un jour, chemin faisant, elle croisera une amie de longue date. Dans la joie des retrouvailles, elle s'offrit un petit moment de détente dans un bénétariat du coin. Alors, il va se produire quelque chose de dur pour Hélène. Une chose qu'elle n'aurait jamais imaginée. À ce petit coin, carrefour d'une trentaine de beignets, Daria, où les agents d'entretien des entreprises venaient se faire un peu d'argent en vendant des dossiers des demandes d'emploi qui arrivaient chaque jour par centaines à leur grille. Hélène reçut ces beignets empaquetés dans son CV. Le plus dur, c'est que le dépôt de ce dossier précis lui avait coûté la somme de 400 000 francs. Elle avait postulé au poste de responsable de litige, mais n'avait finalement pas eu de suite favorable. Elle n'en revenait pas. Elle laissa couler de ses yeux une avalanche de larmes. Ça aurait pu être moins douloureux si ça n'avait été que ce CV-là. Mais non, sa lettre de motivation y était également. En fait, ces différentes lettres de motivation et CV, soit un total de 8 rédigées et déposées dans 4 entreprises différentes du coin, y étaient. Elle était si triste ce jour, pensant aux nuits blanches passées à rédiger ces différentes demandes, ainsi qu'à ces interminables moments d'attente d'un éventuel coup de fil qui lui annoncerait la bonne nouvelle. Mais rien. Et là, sur le coup, son espoir s'effondra. Elle venait d'avoir la confirmation que jamais elle ne serait contactée par les ressources humaines d'aucune de ces entreprises. Elle n'avait malheureusement aucune connaissance pratique en quelque domaine que ce soit pour pouvoir lancer elle-même sa propre activité. Il fallait se rendre à l'évidence. Elle avait gâché 28 années de sa vie et se trouvait là, obligée de procéder à une réorientation académique, obligée donc de retourner sur les bancs pour d'opter effectuer autres sortes de métiers tels que ménagère, baby-sister, commercial de kiosque ou tout autre qui était en réalité en déphasage avec son niveau d'études et donc de rémunération normale. Hélas, elle se trouva prisonnière du fait de sa mauvaise orientation scolaire. Une profonde étude est en train d'être menée par le gouvernement camerounais dans le but d'éradiquer, ou du moins de réduire le nombre de diplômés en ces filières qui n'offrent pas de compétences. C'est dans cette lancée que l'Institut IFATI, en parfaite collaboration avec le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle, lance comme chaque année la rentrée académique 2021-2022. Alors, comme d'habitude, nous sommes fiers de recevoir des jeunes de divers pays d'Afrique, Congo, Kinshasa, Brazzaville, Côte d'Ivoire, Burkina Faso, Tchad et tous les autres pays confrères du Cameroun.
qui sont en quelque sorte les porte-étendards de leur famille, et viennent acquérir des compétences pratiques en ces 3 domaines principaux dans le but de conduire à bonne fin les projets industriels de leur famille. Oui, ils sont nombreux ceux qui ont pu passer à IFATI et qui en sont sortis désormais des chefs d'entreprise. Et l'Institut IFATI, dans son désir ardent de contribuer à la transformation des jeunes en de véritables capitaines d'industrie, a lancé la plateforme de vente en ligne, offrant à tous les industriels un espace au sein duquel chacun peut désormais aisément effectuer la commercialisation de ses produits à une échelle internationale. Cette plateforme sert désormais de vitrine internationale mettant en relation les acheteurs et les producteurs et permettra de booster l'émergence industrielle des jeunes Africains. Vous avez le brûlant désir de vous bâtir une carrière dans le monde des industries agricoles et ou animales, aux produits de matières premières de qualité destinés aux industriels œuvrant dans la transformation, ou alors d'impacter le monde par votre usine de transformation. Alors, l'industrie IFATI est le lieu par excellence de formation des meilleurs industriels. La rentrée académique est fixée au lundi 11 octobre 2021. Vous avez le choix soit d'intégrer par voie de concours ou de garantir votre place à 80% par voie d'études de dossier. Contactez le service de la scolarité de l'Institut IFATI pour plus de détails d'informations. L'Institut IFATI est situé en Dogbon derrière l'ancien dépôt Guinness et nous répondons au 659 40 89 98 672 03 53 64. Vous pouvez également visiter notre site web www.ifati.org pour pouvoir découvrir toutes nos offres. A bientôt très chers intellectuels pour un autre numéro de cette nouvelle émission sur les erreurs fatales qui ruinent l'avenir des jeunes.